Salut tout le monde. Un jour en France. Un jour en France, je me rappelle jamais de la date, mais je me rappelle du nombre de jours que je suis parti de chez moi. Demain, ça fera 15 jours que je suis parti. Je voulais venir un petit peu vous dire pourquoi je suis en train de remonter en vibration. Déjà, d'une part, faut pas s'en cacher, c'est pas facile. Ça, c'est sûr, c'est une putain d'épreuve. J'ai craqué, je l'ai appelé. Je l'ai appelé parce que je me suis dit, il y a des trucs que j'ai pas dit. Je me suis promis d'être moi-même, de me respecter. Et de ne pas dire les choses, c'est les garder en soi. En thérapie, quand tu fais ça, on dit que la personne a le névrose. Tout ce qui ne s'exprime pas à l'extérieur s'imprime à l'intérieur. Alors ça va déclencher des émotions, forcément, puisque tu ne vas pas arrêter de penser à cette injustice de ne pas pouvoir dire pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais ça, tu peux pas le faire. Tu peux pas le faire quand tu es en colère. Tu peux pas le faire quand tu n'es pas au calme. Je te déconseille fortement de le faire. Pose-toi. Moi, ça a pris, je sais plus, avant-hier, ou il y a 2-3 jours que je l'ai appelé. Le fais pas à chaud, quoi. Parce que ton émotion, ta pensée d'abord, va créer ton émotion, et ton émotion va créer ta réaction. Donc lorsque tu es en colère, tu vas dire des mots qui sont en fonction de la situation. Et la situation, elle est critique quand tu es en colère. Parce que tu vis quelque chose. L'autre ne le vit pas comme toi, il vit sa situation, sa réalité. Mais voilà. Moi, je l'ai fait parce que je sentais que je pouvais le faire avec cette personne. Elle est bienveillante. Elle n'a pas été... C'est sûr que si toi, tu tombes sur un pervers narcissique ou une perverse narcissique, parce que ça marche dans les deux sens, il faut surtout la fuir. Ça fait mal quand même, parce qu'on s'est accroché à quelqu'un qui a une pathologie. Moi, c'est pas le cas. Ça s'est très bien passé parce que j'ai pu exprimer à l'intérieur de moi les choses avant de prendre mon téléphone et de voir à quel point, déjà que moi j'avais merdé, c'était pas le but de mon appel. Le but, c'était de lui dire, ok, voilà ce qui s'est passé. Voilà pourquoi je suis parti. Et aussi bien pour moi que pour toi, et de façon à apaiser cette sorte d'énergie qu'on voit pas, cette tension permanente où tu sais pas ce que l'autre en fait pense de toi. Et moi, quand je suis parti, j'avais une impression qu'on pensait du mal de moi. Le mental continue à t'envoyer des situations qui te font souffrir. Mais ça, c'est juste une pensée négative, juste pour... je sais pas pourquoi ça fonctionne comme ça, c'est pour le changement. De toute façon, c'est pour que tu prennes en main ton changement. Je remonte tout doucement. Là, je viens d'aller marcher parce que ma tristesse est là. Donc, je m'accorde. Je m'accorde ces moments pour moi. Alors, je suis pas en forêt. De toute façon, après, j'arrêterai de marcher. Enfin, je ferai toujours de l'activité, mais je vous imposerai plus ce mouvement de téléphone qui doit être insupportable pour vous. Donc moi, pourquoi je remonte? Parce que je me suis fixé des objectifs. Qu'est-ce que je fais? Je me suis dit, je me laisse pas aller. Je fais attention à moi, aussi bien que dans ma tenue, dans la façon dont je m'habille. Je marque tous les jours 2, 3, 4 objectifs à réaliser. Notamment ma chaîne YouTube, ça y est, elle est ouverte. La preuve, vous me voyez. Et ça me monte en vibration, mais un truc de fou, parce qu'en fait, quand je suis occupé à faire quelque chose que j'aime, d'un seul coup, le temps s'arrête. Les pensées, il n'y en a pas parce que je suis concentré sur ce que je fais. Parce que je ne me laisse pas envahir par mon passé.
ça c'est important que je vous le partage parce que c'est compliqué lorsque le mental et tes pensées passent comme ça. Tu le sais, tu le vis ou tu l'as vécu. Donc, vois ma respiration. On voit que je suis quelqu'un là, normalement j'apprends aux gens à respirer par la sophrologie. Mais je vois que je suis essoufflé. Bah oui, le stress en fait, ça fait ça. C'est que lorsque tu te laisses envahir par tes pensées, tu verras, hein, ton cœur augmente son rythme cardiaque et ta respiration, elle saccade. Tu respires par le haut, tu ouvres la bouche parce que tu sais plus respirer par le nez, enfin bref. Donc tout ça, c'est des signes que tu dois être conscient de toi-même, de façon à ce que tu dises, oh là, il faut que je fasse quelque chose pour moi. Donc moi, je vais aller me promener, je vous fais une vidéo. Mais il peut y avoir plein de choses, hein. Dans mes objectifs, moi, une fois par jour, je lis. Donc je lis des choses sur le développement personnel, la psychothérapie, etc. Parce que ça me passionne et que faudrait pas que je vous dise des conneries et que je fasse des conneries. La philosophie, ça c'est génial. Donc c'est pas un conseil, je suis pas là pour vous conseiller. Je suis là pour vous dire voilà comment ça se manifeste chez moi. Et si ça peut vous aider, là. Parce qu'on est tous différents, on vit tous des choses différentes. Ce qui peut marcher pour moi peut peut-être échouer pour vous, mais en tous les cas, il y a des choses qui ne trompent pas. Si tu te laisses aller, tu ne pourras pas dire c'est de sa faute. C'est pas lui ou elle qui va venir te prendre la main, parce qu'il ou elle a mal aussi. Elle veut peut-être passer à autre chose aussi. Donc, il n'y a que toi qui peux régler le problème. Et ce problème, il est là pour juste une raison, pour te dire, bouge, t'es pas un arbre. T'es pas enraciné. Active-toi. Donc ne pas hésiter, hein, c'est le sujet de ma vidéo, ne pas hésiter à parler. Et quand j'ai exprimé à la personne que j'ai quittée, quand je lui ai exprimé, j'ai pleuré. J'ai eu une remontée et un soulagement parce que je l'ai fait dans la bienveillance, sans juger l'autre, sans le critiquer. J'ai parlé de moi, de ma blessure. Je suis blessé parce que ceci, parce que cela. Je te demande pardon pour tous mes mots mal placés, puisque je suis un être humain, hein, thérapeute certes, mais je suis un être humain, et quand tu as la colère qui est là et que tu gères pas cette émotion, alors que j'apprends aux autres de le faire, tu pourras t'apercevoir que les émotions que tu laisses passer à travers la colère, ils vont te retomber en pleine gueule après par la culpabilité. Donc voilà, exprime les choses. Le but n'est pas de revenir avec lui ou avec elle si tu n'en as pas envie, mais dans un premier temps, c'est un premier pas. Parce que qui dit que peut-être demain tu seras avec cette personne. Donc répare déjà ce que tu as fait, ce que tu as dit. Répare à l'intérieur de toi ces injustices parce que tu n'as pas su les exprimer avec le cœur, mais plutôt avec le mental, à travers l'ego et la colère. Donc ça, c'est hyper important que je vous partage ça parce que trop peu de gens parlent, communiquent. Je ferai une vidéo sur justement la communication. Pourquoi un homme et une femme ont du mal à se comprendre? Pourquoi la communication, elle est si difficile? J'ai des réponses, je les ai pas toutes, et je les partagerai avec vous. Abonne-toi si ça te parle. Moi, ça m'aide. Pourquoi? Parce que je suis nouveau sur YouTube. Et lorsque tu t'abonnes, tu permets à ce que des gens dans ta communauté voient ce que tu partages. Et tes abonnements vont me servir aussi à moi. Parce que c'est mon boulot. Voilà. Il n'y aura jamais de pub. Et je suis en démonétisation sur YouTube. Je suis pas là pour gagner de l'argent sur YouTube, je suis là pour aider les gens. D'accord? YouTube, ça reste un outil pour se faire connaître, une communication. Et ce qui est génial, c'est que je peux vous partager des choses de ma vie pour que vous les mettiez en place à votre tour, parce que ce que je partage, ça fonctionne. Donc que tu veux récupérer ton ex ou pas,
La priorité, c'est toi. Donc exprime, n'imprime pas à l'intérieur. Parce que ça sera une maladie pour plus tard. D'accord? On en parlera de ça, comment ça fonctionne l'être humain. Je vous embrasse et puis promis, je vais essayer de trouver un endroit tranquille où je peux poser la caméra et vous parler avec un peu moins d'essoufflement. Mais voilà, presque 15 jours, je vais mieux. Je n'ai pas encore retrouvé le super sourire. J'ai encore besoin, j'ai encore beaucoup de travail, mais la souffrance, elle disparaît. Parce que je fais les choses, ok? Si tu as besoin de moi, tu peux m'envoyer un email. Mon site est en cours de préparation. Tu m'envoies un email et je fais des consultations privées. Et puis voilà, ça c'est le côté commercial qui parle, mais voilà, c'est une vérité. Donc ne viens pas pour une rupture, parce que c'est pas le moment pour moi. Mais tout ce qui est coach de vie, si tu veux, tu as un objectif à atteindre, je t'aiderai, je sais faire. Un problème X, pas de problème. La rupture, c'est pas le moment. Je suis en transfert, donc c'est pas le moment. Ok? Je vous embrasse tous, portez-vous bien et bon week-end.